Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va et je tiens à vous remercier à chaque fois, oui, parce que vraiment c'est pas anodin pour tous vos commentaires, vos likes, euh, pour tout cet échange entre nous. Je trouve ça magnifique et je vous remercie du fond du cœur. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un grand Lenormand comme promis. Vous en avez demandé plus, donc on va voir aujourd'hui quel est ce lien entre vous exactement. Que se passe-t-il? Les pensées, les sentiments. C'est parti, nous avons notre bougie, elle est là, je l'ai allumée, je vais la pousser. Très important pour les énergies. Et nous allons voir exactement ce qu'il en est. Alors c'est parti, pour les gens qui visionnent, nous voudrions savoir. D'abord, je vais faire un pré-diagnostic, l'atmosphère. Pour ceux qui veulent regarder, je vous conseille de le regarder aussi énergétiquement, c'est important. Sinon, vous avez dans la description le début du grand tableau. Alors, je voudrais savoir quel est ce lien entre cette peinture. Regarde, nous allons chercher nos deux personnages, lui et elle. Où sont-ils en ce moment? Là, voilà. Elle est ressortie à côté de la tour. Oui. On voit déjà sa solitude. Où est-il? Le voilà. Oui, la lune. Oui. Alors, pour notre pré-diagnostic, notre atmosphère, nous voyons qu'en ce moment, dans le lien, elle est quand même seule. Elle vit une certaine solitude. Bien que le soleil soit à côté d'elle, elle ne le regarde même pas. Elle a un grand renouveau qui l'attend. Mais vous voyez, elle est tournée vers cette énorme solitude, comme je vous ai dit, qu'elle ressent en elle dans le lien. Et pourtant, regardez ce qui l'attend. C'est déjà le pré-diagnostic. Nous allons voir si ça ressort dans le grand tableau, mais c'est déjà l'atmosphère de notre tirage. Lui, dans son inconscient, au niveau du lien, il est très très relié à elle. Avec cette lune, il arrive à la ressentir, mais vous voyez, la carte est derrière. Il ne le regarde pas. Il la ressent. C'est possible aussi qu'il soit angoissé. Et vers quoi regarde-t-il? Vers sa liberté et sa vie sociale. Et oui, c'est la fontaine. C'est possible aussi qu'il pense à la rencontrer dans un lieu public. Mais moi, mon ressenti a été plutôt la vie sociale et la liberté pour l'instant qui le préoccupe. Avec cette lune, il la ressent tout le temps. Et il s'angoisse. Son angoisse vient d'ici. Comment vais-je faire dans ma vie sociale avec elle? Et elle se sent seule. Donc, nous voyons ici que dans le lien, déjà, il y a un écart entre eux. Et nous allons immédiatement commencer le grand tableau. Pour ceux qui veulent rester avec moi, je vous invite à rester. Sinon, vous pouvez avancer la vidéo au début du grand tableau. Je l'ai mis dans la description. Allez, c'est parti. Déjà, c'est un lien pas facile, on le voit. Hein. Regardons. Je vais recadrer après. Et la fontaine nous est ressortie immédiatement. Donc, voilà. On parlait de ça dans le pré-diagnostic. Oui. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm.
c'est intéressant de voir où lui va ressortir. J'ai déjà un pressentiment ici. Mhm. Il y a peu de communication entre eux. Très peu. Le voilà. Ils sont encore sur la même ligne. Je crois que dans l'ancien tableau, ils étaient ressortis autrement, mais là, ils sont sur la même ligne. Mhm. C'était ça ce que je voulais voir par rapport à lui. Je vous ai dit, ici, il va ressortir pas très loin. Donc, c'était ça. La tour, la maison de la tour, elle souffre de sa solitude. Voilà. Il met un masque dehors. Les chemins et dans la maison des chemins, oui. Il doit prendre une grande décision. Mais voilà, nous allons avoir une belle réponse pour le lien qu'il y a entre eux ici. C'est incroyable. Elle est inquiète. Et pourtant, voici le renouveau qui lui prépare. Hmm. Bon, je vais recadrer immédiatement et nous allons voir tout ça. Donc, j'ai bien recadré le haut du tableau et nous allons commencer immédiatement par elle. Alors, dans ce tableau, nous voyons que elle, en ce moment, elle a de la chance. La carte de la chance est au-dessus de elle. Et non seulement pas ça, elle a de la chance aussi, c'est dans la maison du bateau, donc dans tous ses projets futurs. C'est vraiment au-dessus de sa tête. Pourtant, elle croyait ici, avec ce trèfle à 4 feuilles et la croix qui est dans la maison des trèfles à 4 feuilles, qu'elle n'en a pas, qu'elle souffre. Mais elle se trompe parce que elle en a, et non seulement pas ça, c'est son destin ce qui est en train de lui arriver exactement. Donc elle vit exactement ce qu'elle doit vivre, et je vais vous expliquer pourquoi. Elle se trouve dans la maison du fouet. Nous voyons une femme qui souffre énormément. C'est possible aussi avec certains blocages, mais moi je ressens surtout dans ce fouet, et le fouet est au-dessous d'elle, elle le ressent. Vous voyez, ce qu'on a au-dessous, c'est les sentiments, au-dessus, c'est les pensées. Et elle pense, si dans le futur, elle aura plus de chance. Au-dessous d'elle, comme je vous ai dit, ce fouet qui est dans la maison de la tour. Et la tour était dans le pré-diagnostic. Donc on avait déjà vu qu'elle avait cette solitude en elle et elle en souffre énormément. Et là, ça se voit vraiment dans ce tableau ici. À côté d'elle, les dés dans la maison de la faux. Elle veut mettre fin à tous ces jeux. C'est fini. Elle ne joue plus et elle le regarde. Et c'est une femme qui a pris une certaine décision par rapport à ça. Si c'est une prise de risque pour lui, elle le voit comme un jeu et elle n'en veut plus. Le cœur est dans la maison du bouquet. Elle aime cet homme. On parle du lien, hein, donc on va en arriver. Mais elle aime cet homme d'un amour sincère, beau. C'est dans son cœur, c'est le bouquet. Quand elle pense à lui, bah, ça fleurit. Et elle l'a vraiment dans son cœur. Entre eux, nous avons le cercueil et la montagne. Des cartes très dures. Il n'y a pas de communication entre tous les deux. On le voit ici, dans la maison des oiseaux, il y a le cercueil. Il n'y a pas de communication. Et c'est peut-être probable depuis très longtemps ou une communication, vous
savez, vraiment très froide. Elle n'existe pratiquement plus. À côté, nous avons la montagne dans la maison de l'enfant. Donc, je vais donner plusieurs significations. Euh, c'est plutôt tourné vers lui. Lui, il sent que son immaturité par rapport à elle le bloque exactement. Donc ça, c'est une définition, mais nous avons aussi dans les situations tierces ou un homme avec des enfants, que les enfants pour lui, et ça ressort encore, présentent un obstacle pour cette relation. Nous avons ici dans la maison de l'ours le bouquet. Vous voyez ce même bouquet qui est ici chez elle dans le cœur. Lui aussi, il veut prendre ses responsabilités par rapport à cette relation. Il veut le faire. Mais nous voyons qu'il n'y a pas de communication du tout en ce moment. Donc c'est le lien. Et ils sont sur la même ligne. Donc ils sont vraiment sur la même longueur d'onde, mais ils ne se regardent pas. Revenons à elle. Donc nous avons dit que elle souffre et elle sait que cet homme, nous avons donc dans la maison du chien, il y a un renard. Elle doute de sa fidélité, exactement. Elle doute s'il va rester fidèle, elle doute si, d'abord, avant que ce soit son amour, c'est vraiment un ami. Et elle doute, justement, avec cette chance, si ça va s'améliorer dans le futur. Ici, dans les 4 cartes que nous avons, c'est très important parce que c'est le futur proche, nous avons le messager, oui, la fontaine dans la maison du cavalier. Donc, les messages qu'elle attend par rapport aux rencontres vont se faire. Et voilà sa chance. Donc, elle attire à elle exactement ce message avec le cavalier. Et elle y pense, si elle pourra le voir, et elle va l'attirer à elle. Ce n'est pas fini, je continue. Donc ici, dans la maison des cigognes, donc de la famille du renouveau, nous avons le serpent. Alors ici, 2 choses sont possibles. Elle veut le faire d'une manière très intelligente. Le serpent, bon, on va dire qu'il n'est pas toujours droit à mesdames, mais elle le fait pourquoi? Parce qu'elle en a marre de souffrir exactement. Donc ce renouveau qu'elle veut par rapport à lui, elle le fait très intelligemment. Oui, elle le fait un peu serpent, mais c'est parce que sa souffrance est trop forte. Donc elle sait exactement avec ses dés, avec ce jeu, qu'elle ne veut plus jouer, et elle sait exactement le renouveau qu'elle veut sur la relation. Ici, nous allons voir que dans la maison de l'anneau, il y a les oiseaux. Donc ça, c'est pour plus tard. Hein. Nous voyons des communications sur l'engagement. Je vais y arriver. Mais pour l'instant, c'est le lien entre eux. Donc je vous ai dit, bien qu'ils ne se regardent pas, bien qu'il y ait la montagne et le cercueil entre eux, nos 2 personnages se ressentent. Nos 2 personnages sont sur la même longueur d'onde. Donc, nous allons voir par rapport à lui. Je vais donner plusieurs significations pour les gens qui il n'y a pas de tiers, situation tierce ou situation que 2 personnes. Donc, ici, nous avons au-dessus de lui les nuages. Donc, lui, il s'inquiète surtout pour 2 choses. Ce qu'il y a eu dans le passé entre eux, qui a provoqué exactement cet écart entre eux et cet arrêt de communication. Il s'inquiète énormément. Nous avons le livre ici. Et de 2, il s'inquiète s'il va pouvoir réécrire son histoire avec elle, avec cette relation. Il est prêt à prendre les responsabilités sur une belle relation, surtout sur les sentiments qu'elle a. Il le sait qu'elle souffre. Il la ressent. Ici, dans la maison du serpent, nous avons le navire. Donc, 2 choses ici sont possibles. D'une, il a pris ses distances avec la tierce. On le voit parce que le serpent représente aussi une autre femme. Et en plus, il l'a fait comme serpent. Hein. Il a vraiment pris ses distances. Voilà ses pensées. Non seulement il les a, mais il continue à penser que c'est mieux comme ça. Et nous avons ici l'encre, son ancrage déjà qu'il a. Avec ces 3 cartes ici, on le voit très bien dans ses pensées, qu'il est très inquiet. Comment va-t-il faire ça exactement? Ici, donc dans la maison des étoiles, nous avons le chien. Lui, vous savez, elle sait qu'il peut des fois ne pas être très fidèle. Et lui, il espère pour le futur rester fidèle à elle et de ceux qui se sont promis dans le passé. On va le voir immédiatement, mais ici,
Dans la maison du livre, nous avons le cavalier. Donc, il y a eu beaucoup de conversations entre eux sur les sentiments qu'ils ont eu ensemble et ce qu'il lui a promis. Donc, pour les gens qui visionnent, vous savez de quoi je parle. C'est le normand, je ne peux pas approfondir. Mais vos conversations, sachez qu'il y pense à les tenir et à la fidélité, oui, qu'il veut garder. Il n'y a pas que ça non plus. Il espère aussi, et ça se voit, qu'elle aussi restera fidèle à leur relation. C'est possible aussi. Donc, le lien entre eux, ici dans la maison du cœur, et c'est ce qu'on voulait voir, hein, c'est la maison principale qui est près de lui, nous avons la maison. Donc, voilà le lien entre eux, pour tous les deux, et surtout pour lui qui le ressent très fort. Elle le ressent dans une beauté, lui, il le ressent comme dans sa maison. Donc, nous avons la maison dans la maison du cœur. C'est son chez lui, elle. Vous voyez, il ne peut pas s'en détacher, c'est impossible. Et on va encore rajouter sur ça, parce que ici, donc c'est la maison de la maison qui se trouve là, au-dessus de lui, nous avons les poissons. Les poissons représentent l'amour inconditionnel. Est-ce que vous imaginez le lien qu'il y a entre nos deux personnages, entre vous, hein, les gens qui visionnent? Donc, il ressent cet amour ici, et dans la même maison, nous avons les poissons, l'amour inconditionnel d'ailleurs, qui pour tous les deux, on le voit, hein, ça les relie. Donc ils y pensent tous les deux à cet amour très fort qu'ils ont eu, de la manière dont ils se sont rencontrés avec cette carte du destin. D'un côté, elle peut penser qu'elle a eu de la chance de le rencontrer, mais d'un autre côté, c'est tellement dur parce qu'elle souffre. Ici, dans la maison de l'arbre, nous avons les lilas. Donc lui, ce que l'on voit ici, c'est qu'il est prêt, oui, à faire grandir cette relation en ce moment. Il y pense. Ce n'est pas l'anneau, ce sont les lilas. Donc ça représente et la relation et la sexualité. Il sait que cette relation va prendre énormément de temps pour grandir, comme l'arbre, mais il y pense énormément. Bien que blocage ici, comme je vous ai dit, ou à cause de ses enfants, ou à cause de son immaturité, il n'arrive pas à communiquer avec elle. Sous lui, nous avons dans la maison des chemins croisés. Les chemins croisés. Alors, oui, vous dire vrai, c'est pour lui très dur. Il doit prendre une décision, on le voit ici. Hein. C'est un moment très décisif dans sa vie. Justement, on l'a vu avec ici la tierce. Et pour lui-même, en lui-même. Et pourquoi c'est décisif? Nous avons ici dans la maison de la montagne le masque. Il sait qu'il va devoir enlever son masque par rapport à elle et être franc. Il ne pourra plus se cacher derrière ce silence, il le sait qu'il va devoir surmonter s'il veut faire grandir la relation entre eux. Ici, dans la maison de l'arbre, nous avons le jardin et nous l'avons vu dans le pré-diagnostic. Il s'inquiétait pour ça et il veut faire aussi grandir avec cet arbre et ce jardin leur relation aussi au niveau public. Donc, est-ce que vous comprenez? Cet homme veut finir sa relation avec la tierce et faire grandir la relation avec cette femme et que ce soit formel. Mais regardez toutes les cartes qu'il y a autour de lui. Dans la maison des souris, nous avons l'anneau. Donc les souris, c'est tout ce qui représente des difficultés, des manques d'énergie pour faire ça. Il pense, mais comment avoir un engagement stable? Je peux prendre mes responsabilités, lui, au niveau de la relation sentimentale que j'ai avec elle, mais est-ce que j'arriverai? Ça lui prend énormément la tête, oui, on peut dire, hein, avec les souris, hein, parce que il ne sait pas comment ça va se passer, cet engagement exactement. Bien qu'elle soit la femme de son cœur, qui est dans la maison, bien qu'il le ressent, ce ne sont pas des pensées, ce sont des sentiments, hein, mais il ne sait pas exactement comment faire. Ici, dans la maison d'Ulysse, donc on le retrouve là, nous avons les hiboux. Lui, il a très envie de communiquer avec elle, plus que ses pensées, il ressent l'envie de communiquer avec elle sur cette relation. Nous l'avons là, ici. Et je rajoute, il y a aussi de la sexualité. Donc il ressent une énorme attirance par rapport à elle. Il veut aussi lui exprimer exactement. Mais je dirais que
On va avancer un peu sur le futur, mais nous avons le soleil dans la maison du soleil, donc il y aura un très grand renouveau. On le voit à côté. Et d'ailleurs, il va lui exprimer ses sentiments. Et c'est ça qui va faire renaître leur relation. Donc, en pré-diagnostic, nous avons la lune. Nous avions la lune, oui, à côté de lui. Et nous la retrouvons ici, dans la maison de la lune, nous retrouvons les enfants. Donc, il s'inquiète pour les enfants. On le voit ici, hein, s'il y a des tiers enfants, il s'inquiète encore. Comment fermer la page de son passé par rapport à ses enfants. Et ses enfants, il les ressent énormément. Il a des forts ressentis avec ses enfants. Il s'inquiète pour eux. Et oui, ça ressort encore dans ce grand tableau. Apparemment, ça doit être la deuxième partie. Mais voilà comment les choses sont en ce moment entre vous. Et nous allons passer un peu plus en bas. Lui, ici, nous avons vu que dans la maison des souris, il y avait l'anneau. Et il est dans la maison des souris. C'est un homme qui est épuisé en ce moment. Ce silence entre eux l'épuise. Il ne sait pas comment faire. Il ressent tellement l'envie de lui exprimer tout ce qu'il voudrait faire, tout ce qu'il est en train de passer, l'amour qu'il a pour elle. Et on dirait qu'il n'y arrive pas. Ça représente tellement de difficultés. Elle est dans la maison des nuages. Donc, on le voit, elle s'inquiète dans le futur un peu plus lointain si elle va continuer à vivre cette solitude et qu'elle a bien fait justement d'arrêter ces jeux. Mais comme je vous l'ai dit, la chance est au-dessus d'elle. Et nous avons ici, à côté de la maison de l'homme, la lettre dans la maison de la lettre. Et je crois que nous l'avons eu dans l'ancien tableau. Donc on voit aussi des communications qui arrivent. C'est possible qu'elle, après qu'il lui exprime, communique beaucoup avec lui, surtout sur l'engagement désiré et ce qu'il lui a promis dans le passé ou de ce dont ils ont parlé dans le passé pour une relation stable. Mais c'est très important de le dire parce qu'on voit qu'elle souffre de cette solitude, cette femme. Mais vous savez, la clé est dans la maison de la solitude et dans la maison de la tour. Donc, en ce moment, dans le lien que vous avez, dans ce non-contact, pour vous, mesdames, et on le voit un peu pour le futur proche que ça continue, c'est la solution. Parce que pendant ce temps-là, qu'il n'y a pas de communication, pendant ce temps-là que vous êtes dans ce silence, au niveau de cette tour, c'est pour vous la meilleure des choses. C'est comme ça que la chance va venir à vous et c'est comme ça que vous allez vivre votre destin. Donc, vous en aviez besoin. Oui, on voit, comme je vous ai dit, que vous en souffrez beaucoup. Mais en ce moment, c'est la solution pour vous, c'est la meilleure des choses. Et non seulement pas ça, je vais pousser les cartes ici, j'espère que vous allez les voir, parce que je ne peux pas recadrer trop bas. Vous voyez, la clé, donc la solution, elle est dans la maison des poissons. Donc j'étais en train de vous dire que pour vous, en ce moment, cette solitude, c'est la solution. Et non seulement pas ça, la solution, c'est l'amour inconditionnel. Cet amour-là que vous ressentez inconditionnellement, c'est ça exactement qui va vous amener dans un futur un peu plus lointain, et on y arrive, aux cigognes et à l'encre. Donc dans un futur un peu plus lointain, nous voyons que le lien entre eux s'ancre dans un renouveau. Nous n'avons pas la bague ici encore, nous ne l'avons pas, mais ce lien est en train de se solidifier dans un futur un peu plus lointain pour un renouveau, le même renouveau qu'elle voulait. Et nous avons ici sous lui, j'espère que vous allez bien, la croix. C'est vrai, il va prendre ses responsabilités. Ça va représenter une énorme difficulté, mais il n'a pas le choix dans ce cas-là. Parce que la croix, ça fait partie de son destin, il le sait qu'il doit prendre. Avec l'ours, il doit être fort et prendre ses responsabilités. Et dans un futur un peu plus lointain, en effet, il le fait. Et pourquoi? Parce que ce silence-là lui a fait ressentir exactement qui était dans son cœur, qui était dans sa maison, les pensées, ce qu'il voulait exactement s'il avait une tierce, et ce qu'il voulait faire, il n'y a pas de tierce, ce silence entre eux a provoqué chez lui une prise de décision, en fait, avec ses chemins dans les chemins, même si la bague ici représente pour lui énormément, il va quand même le faire avec notre dernière carte,
avec cette carte de l'ours dans la maison de la croix. Oui, ça va être dur, oui, il va prendre ses responsabilités. Alors, vous dire que ce soit un engagement ici, non, mais nous avons ici les cigognes, donc il y a un très grand renouveau ensemble. Ensemble, c'est un renouveau et c'est ancré. Donc, je ne sais pas s'il y aura mariage ou pas ici, mais ça, c'est quand même solide, hein, c'est un renouveau ensemble. Donc, c'est ce que nous voyons sur leur lien. Il y a tellement à dire dans les grands tableaux, mais vous savez, parce que là, j'ai ressenti la souffrance de la femme quand même. Hein. Ça se voit, elle a le fouet, elle est dans la maison du fouet. Elle ne peut pas oublier cet amour. Lui, il est en pleine prise de conscience et les choses qu'il pense faire dans le futur. Et surtout, ne pas perdre cette relation, continuer à la faire pousser, mais au niveau du lien, quand on a les poissons dans la maison de la maison, au-dessus de vous deux, hein, c'est un amour inconditionnel pour finir. Les choses dans ce grand tableau, malgré votre silence, et dans un futur un peu plus lointain, les choses s'arrangent, oui. Bien que cette période soit très dure pour vous, mesdames, il va quand même avoir une prise ici de responsabilité. Et si vous vous inquiétez s'il est resté fidèle, lui, il rêve de rester fidèle à vous. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est surtout s'il y a situation tierce, de prendre enfin la décision finale et de faire tomber les masques, exactement. Surtout lui par rapport à elle, et de lui parler, comme je vous ai dit, des choses qu'il ressent. Voilà. Mais cela va se faire parce que nous avons encore la lettre, je vous l'ai dit, dans la maison de la lettre. Donc, il y a des communications qui vont arriver. Et n'oubliez pas que pour les femmes mesdames, qui regardez ce tirage, pour l'instant, votre solitude et comme je vous ai dit, non-communication, c'est ça qui fait avancer les choses. Donc, vous ne vous regardez pas, mais regardez tout ce qui se passe entre vous sur le lien. C'est magnifique. Vous vous ressentez toujours. Et nous voyons ici aussi, dans les deux cartes ici, l'encre et la maison des oiseaux. Donc, voici les communications sur l'ancrage, elles sont là. Hein. Donc, oui, on s'inquiète si on pourra se voir, mais communication sur ancrage, il y aura. Voilà. Donc, nous en avons fini aujourd'hui pour ce grand tableau. J'espère que ça vous a aidé. Il pousse énormément les énergies. Je vous invite à écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, éprouvé. Et ça a été un plaisir comme d'habitude. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.